Si quoi? Si, j'arrive à dormir. Bah alors pourquoi tu te lèves? En fait, je pars. Tu t'en vas où? Chez mon frère. Chez ton frère? Oui. Pourquoi faire? Je vais habiter chez lui. On va plus se revoir. On se quitte. Quoi? On se quitte? Qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie? Non? Il s'est rien passé, on ne s'est même pas disputé. Non. Bah alors, t'es folle ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me quittes? Oui. Et tu as pris ta décision quand? Je ne sais plus. Tu es folle? Non, pas du tout. J'ai bien réfléchi. À quoi? À ça. À nous, à l'amour, à notre amour, et j'en suis sûre. Tu es sûre de quoi? L'amour, ça ne suffit pas. Comment? L'amour, ça ne suffit pas. Répète s'il te plaît. On s'aime, mais ça ne suffit pas. On s'aime mais ça ne suffit pas? Oui. Mais c'est n'importe quoi. Non, pas du tout. Ah bon? Et qu'est-ce qui te manque? Je ne sais pas. Tu as rencontré quelqu'un? Pas du tout. Et tu me quittes? Oui. Mais jamais personne n'a quitté quelqu'un pour des motifs pareils. C'est pas certain. Moi j'en suis sûr, si tu fais ça comme ça, je vais pas m'en sortir, moi je te jure. Dis-moi quelque chose, au moins je t'en prie. Je suis désolée, vraiment. Je t'aime, mais ça ne suffit pas. C'est pas possible ça. Je suis désolée. Je deviens fou. L'amour, en fait, ça ne suffit pas. Oui, je sais, c'est terrible. L'amour, ça ne suffit pas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ce que ton fils vient de m'apprendre? Sans doute. Je ne vois pas pourquoi il te mentirait. Tu étais au courant, toi? Oui, Pourquoi tu ne m'as rien dit à moi? je voulais qu'il te parle directement. Et tu n'as pas empêché. Non. Et tu vas l'empêcher. Pourquoi je m'en empêcherais? C'est un homme. C'est un enfant. Et je suis fier de lui. Tu es fier qu'il aille se faire tuer. Ton fils. Je suis fier de son courage et de sa volonté. Il a décidé d'engager sa vie pour sauver la vie d'autres gens, des gens comme toi et moi, au bout du monde. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. C'est un enfant. C'est dangereux, il va se faire tuer. Je mesure le danger et j'ai peur moi aussi. Quoi? À quoi ça sert de se mentir? Si quelque chose devait arriver, je serais fou de douleur, mais je serais fier aussi, certainement. Fier que ton enfant meure. Jamais j'aurais pu imaginer que j'entendrais des mots pareils sortir de la bouche du père de mon enfant. C'est une guerre. Il y a forcément des enfants de parents comme nous qui doivent mourir. C'est écœurant ce que tu dis là. Cette guerre ne le concerne pas. Cette guerre nous concerne tous, elle le concerne lui aussi. C'est une guerre essentielle et nécessaire. Je suis triste que tu ne comprennes pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je n'ai rien fait. C'est notre fils qui a tout fait. Il a pris sa vie en main, on dirait. Empêche-le. Interdis-lui d'aller mourir. Non, c'est sa décision. Il est responsable de sa vie maintenant. Jamais rien ne nous avait séparés, ni même empêchés. Aucune décision, jamais aucune discorde, rien. Et là, d'un coup, tout ça, c'est pas possible. Tu dois protéger notre enfant parce qu'il est le fruit de notre amour. Excuse-moi, mais on ne peut pas vivre toute notre vie enfermée dans notre petit amour. Regarde notre fils. Lui, il ressent la nécessité de voir plus loin et plus grand. Quelle horreur. Il a le souci des autres dont la souffrance lui est insupportable. Ça aussi, c'est l'amour. Tu trouves que notre amour à nous est devenu trop petit, c'est ça?
c'est bête. Depuis quand est-ce que tu ne m'aimes plus? Tu dis n'importe quoi. Réponds-moi. Au lieu de te cacher derrière tes grands discours et cette guerre, tu sais très bien qu'en laissant partir notre fils, tu nous détruiras, et tu le fais quand même. Finissons là, nous deux, alors. Mais je t'en supplie, épargne-le, lui. Je ne veux pas en finir avec nous. C'est la seule explication possible à tout ce que tu dis. Tu es prêt à le voir mourir alors que c'est de nous dont tu veux te débarrasser. Je ne veux pas que mon fils meure et je ne veux pas en finir avec nous. Tu mens. Si tu ne fais rien pour sauver notre enfant, tu me perdras à jamais. Tu le sais bien pourtant. C'est ça tes armes à toi? Oui. C'est la guerre entre nous, on dirait. Tu mets en rapport la vie de notre enfant et notre amour? Tu es odieuse. Non. C'est la guerre qui est comme ça, qui est sale comme ça. Toi, tu combats en traître. Tu avances masqué. Tu masques ton désamour de moi derrière des grands discours et des idéaux. Épargne mon enfant. C'est trop tard. Trop tard? Je suis désolé, excuse-moi. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a plus urgent et plus important que cette idée de l'amour que tu défends. Écoute Annie, j'ai demandé à te parler parce qu'on m'a dit la situation et je me fais beaucoup de soucis. On m'a dit que tu persistais dans ta décision, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps qu'on se connaît toutes les deux, Annie? 12 ans? 12 ans. Est-ce que t'as pas eu raison de me faire confiance jusque-là, depuis toutes ces années? Si. Si? Alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter aujourd'hui? Tu t'es fait avorter plusieurs fois déjà, dis-moi. Oui. Alors en quoi ce serait différent? C'est différent. C'est différent, qu'est-ce qui est différent? C'est mon bébé. C'est l'enfant de mon amour. C'est l'enfant de ton amour, hein? Oui. C'est-à-dire? C'est l'enfant de Frédéric. C'est notre enfant. À moi et à Frédéric. Oh, je t'en prie, Annie. Tu sais très bien que tu ne pourras absolument pas compter sur cet individu. Comment est-ce que tu ferais pour t'occuper seule d'un enfant? Dis-moi. Je me sens bien. J'ai de la joie. Ça me donne de la force. Tu as de la joie? Oui. Oui, bon. Tu as peut-être de la joie en ce moment à cause d'un petit bouleversement hormonal dû à ta grossesse. Mais ça va passer. Non, c'est l'amour. L'amour, hein? L'amour de qui? L'amour de Frédéric. Oh, Frédéric, tu me parles encore de Frédéric. C'est quelqu'un qui a encore plus de problèmes que toi, Annie, et qu'on a décidé de ne pas garder ici à cause de comportements totalement inqualifiables. Il est sans doute à l'origine de ta grossesse, mais ce n'est certainement pas un père sur qui tu pourrais compter. Annie, réveille-toi. On s'aime. On est amoureux et j'attends son bébé. Annie, j'aimerais que tu arrêtes de me parler d'amour en rapport avec un individu pareil. Je l'ai pratiqué pendant des années, ton Frédéric. Moi aussi, je le connais très bien. Je l'ai vu se comporter au quotidien. Il est agressif au dernier degré. En plus d'être violent, on sait qu'il a essayé d'exploiter sexuellement plusieurs femmes du centre. On l'a menacé de le dénoncer à la police. Allô, oui? Eh bien, je m'en fous, je vous l'ai déjà dit.
Bah, j'ai changé d'avis et puis c'est tout. Est-ce que je peux m'en aller? Mais non! On a une décision à prendre, Annie. Une décision grave et très importante pour toi, pour ton avenir. On le garde ou on le garde pas, cet enfant? Frédéric et moi, on a décidé de les garder. Mais tu ne vois pas que tout le monde essaye de te parler, de te dire des choses. Il n'y a pas que moi qui te parle comme ça. Tout le monde que tu connais te parle comme je suis en train de te parler en ce moment avec les mêmes mots. Tout le monde te dit que tu es en train de foncer au-devant d'une très grande tragédie et que tu vas être très malheureuse, que tu vas souffrir. Souffrir. Depuis que j'ai de l'amour en moi, je me sens très très heureuse. Mais ça n'existe pas, l'amour, Annie, merde! C'est des inventions, c'est dans la tête, c'est comme un délire. L'amour, c'est une sorte de maladie. C'est pas beau, l'amour, faut arrêter avec ces conneries. L'amour, ça fait faire plein de choses totalement insensées et dangereuses. Ça met en danger les individus, la preuve! Réveille-toi, Annie. Tu mets ta vie gravement en danger. Tu es en danger, Annie. Non, je ne crois pas. Frédéric est fort et nous protégera. Annie, tu es amoureuse d'un détraqué, hyper violent, asocial, dragueur compulsif, alcoolique. Pourquoi je me sens aussi heureuse? Mais ce qui se passe en toi, c'est une simple réaction neurochimique, Annie. Et c'est tout, rien de plus. Quelque chose que tu te fabriques toi-même. Comme si tu t'étais prescrit à toi-même un très bon antidépresseur. Peut-être que ton traitement actuel n'est pas bien adapté. On peut le modifier pour que tu te sentes mieux, sans avoir à te fabriquer des histoires aussi mielleuses dans la tête et te mettre dans des situations pareilles. Des situations où tu te mets en danger. Allô? Je vous ai dit d'arrêter de m'emmerder, vous, je suis en réunion. Bon. Quand est-ce qu'on avorte, Annie? Oh non, mais vraiment, on est dans une situation intenable. On ne peut pas te laisser faire ça. On ne peut pas, on ne peut vraiment pas. Je m'inquiète pas autant qu'il faut. Je sais que ça va bien se passer. Ça va bien se passer? Oui, grâce à l'amour, ça va bien se passer. Je vais te dire, Annie. Déjà, dans la vie normale, la vie des gens qui n'ont pas de handicap au départ, l'amour, c'est irréel. C'est un concept. Ce que les gens appellent l'amour, c'est comme l'alcool ou la drogue. Je suis bien placée pour le savoir, je te garantis. Quand on se réveille de l'amour après 3 mois, 3 ans, 15 jours, on se rend compte qu'on a déliré, qu'on a fantasmé, et que c'est nul, que l'autre est nul, ou qu'il est con, ou qu'ils sont mauvais. On se demande pourquoi on s'est engagé dans une histoire pareille. Le bonheur dans la vie, c'est en soi qu'il faut le chercher, pas chez les autres, et surtout pas dans l'amour. Ce qui est différent, c'est que Frédéric et moi, on s'aime et c'est très sérieux. En plus, on a décidé qu'on va s'aimer pas seulement un peu, mais toute la vie. Est-ce que je peux m'en aller? Ouais, vas-y. Vous en faites pas de soucis. Tout va bien se passer. Parce que je me sens heureuse. Dans les cités, les bidonvilles, le pas bénit la pauvreté, ça passe dans sa vie tranquille, ceux qui n'ont plus rien arrêté. Et puis le très impératif, faut faire des gosses, laisser repos. Ils iront vite au paradis, de toute façon ici, y a pas de boulot. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait, c'est la Saint-Pierre, je la montais. Sans paradis, ça serait bête, ce que les mémoires, et un peu.
la lumière sous votre porte et j'ai compris que vous n'étiez pas couché. Oui, venez. Ma femme n'est toujours pas rentrée. Je me suis dit que je n'allais pas réussir à dormir moi non plus. Ah oui, vous avez bien fait. Mon mari n'est pas rentré non plus. Oui, je sais. À vrai dire, je guette chaque bruit dans l'escalier depuis plus de 2 heures et je n'ai pas entendu rentrer votre mari. Votre femme ne vous a pas téléphoné? Non. Mon mari ne m'a pas téléphoné. Vous étiez occupé à quelque chose? Non, non, je n'étais occupée à rien. On dirait que quelqu'un monte l'escalier. Oui, c'est quelqu'un. Mais quelle heure est-il? C'est une femme? Oui. Non, c'est au 3e. Vous vous souvenez l'autre soir, mon mari? Oui, on a ri, mais ça n'était pas vraiment gai. Non, mais quand même, c'était drôle. Oui, il y a quelques mois, on ne se connaissait pas, on se croisait parfois sur le palier, et aujourd'hui, on passe nos soirées ensemble. Mon mari et moi, nous avons une confiance l'un dans l'autre qui est infinie. Si nous nous sommes mariés, c'est parce que nous nous sommes reconnus exactement comme si nous avions trouvé chez l'autre un morceau de nous-mêmes qui nous manquait. C'est l'homme de ma vie. C'est l'homme qui va remplir ma vie jusqu'à ma mort. Je vais vous avouer un secret. Nous venons de décider de faire un enfant. Notre décision est prise, nous déménagerons certainement prochainement. C'est formidable. Il est 2 heures, ça y est, je crois. On est marre. Je suis fatiguée. Je vais avoir une tête affreuse en me réveillant demain. Ne vous inquiétez pas. Je trouve que vous êtes plutôt jolie, même fatiguée. Ce n'est pas la première fois que je le remarque. J'ai dit plutôt jolie pour ne pas vous gêner, mais je pense très jolie. Je m'excuse. Ça n'a aucune importance. Avec ma femme, nous avons décidé de ne pas faire d'enfants. Nous pensons que les enfants ne sont pas indispensables à la vie de notre couple. Vous voulez que nous mettions un peu de musique? Ce serait peut-être bien que j'y aille, il se fait tard. Ne nous faisons pas de mal. Non, évidemment. Ah, j'entendais pas dans l'escalier. J'ai entendu une voix. On dirait la voix de votre mari. Oui, mais il y a 2 personnes. C'est peut-être le couple du 3e. Non, ils ont dépassé le 4e étage. Il n'y a que 5 étages, ça ne peut être que pour nous cette fois. Votre femme, Oui, accompagnée de mon mari. c'est étonnant. Ils ont dû se croiser en bas, sur le palier, ou bien au parking. Ils murmurent. Ils doivent avoir peur de nous déranger ou de nous réveiller. C'est drôle, je devrais y aller peut-être. Ce serait peut-être bizarre que vous partiez maintenant alors qu'ils sont là sur le palier, non? Ah, comme si nous avions quelque chose à nous reprocher. Oui, peut-être. Excusez-moi, j'aimerais bien ne pas laisser penser à ma femme que j'étais en train de l'attendre fébrilement. Nous pourrions dire que vous m'avez demandé un service, que je suis venu chez vous, que nous avons discuté et que nous n'avons pas vu le temps passer. Oui, c'est bien, mais quelque chose sans ambiguïté. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il y en aurait? Non, c'est vrai. Ou bien créer un peu d'ambiguïté ne serait pas malvenu? Vous voulez dire créer de la jalousie de façon artificielle pour inquiéter mon mari et votre femme? Je n'aime pas jouer avec ces choses-là. Moi non plus. Je me suis jamais comporté comme cela avec ma femme. Je déteste ce comportement chez les autres. Ce sont des jeux pervers et malsains. Oui, tout à fait. Avec ma femme, nous nous sommes promis de ne jamais nous laisser aller à la médiocrité comme la plupart des gens. Ce n'est pas une fatalité, je suis d'accord. En amour, la confiance et l'élégance sont essentielles. On ne peut pas transiger avec l'amour. Il est éternel, entier, absolu, ou bien il n'est pas. Vous pourriez mettre un petit peu de musique, peut-être? C'est surtout à l'intérieur qu'il faut rester grand. Il faut rester fidèle à soi-même. Rien de grave ne peut nous arriver si on garde en soi sa croyance. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est exactement comme cela que je vois les choses. Nous sommes proches, finalement, vous et moi. Oui, c'est extraordinaire, je le ressens aussi. C'est bien agréable de se comprendre comme ça.
entre chez nous avec les clés en plus. Je rêve ou quoi? Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Constantin. Bien, c'est Constantin, c'est mon mari. Enfin, mon ex-mari, pardon, excuse-moi. Tu as repris contact avec lui? Mais non, Ben si, on dirait non. mais non. Ce salopard est parti comme ça il y a 10 ans sans donner la moindre nouvelle. Et là, bonsoir, comme si de rien n'était. Je rêve ou quoi? Elisabeth, Oui, Constantin. je voulais m'excuser. Il y a 10 ans, quand je suis parti de la maison, j'ai oublié de te dire quelque chose. Quelque chose d'important. Que j'ai toujours regretté de ne pas t'avoir dit. Au revoir. Merci. C'est gentil d'avoir pensé finalement. Au revoir, Constantin. Enfin, mais je rêve là, c'est quoi cette histoire? Alors là, moi je suis totalement sidéré. Il avait les clés en plus, les clés de chez moi. Bah oui, on dirait. Comment ça se fait? Bah, je sais pas. Quoi? Enfin oui, avant ici, c'était chez lui, c'était ses clés avant. Mais c'est plus chez lui maintenant. Il faut qu'il nous rende les clés quand même, sinon il peut revenir quand ça lui chante, ce type. Oh oui, il a pas pensé. Il pense pas à grand chose, on dirait. Il faut aller lui réclamer tout de suite. Tu sais, faut le comprendre. Il a sans doute du mal à accepter de ne plus être ici chez lui. Quoi, mais enfin, je rêve là. Qu'est-ce que je dois comprendre? Le type entre comme ça, comme chez lui, après 10 ans. Il repart avec les clés de chez moi. Mais c'est fou. De chez toi et de chez lui aussi, un peu. Quoi? Dans sa tête, je veux dire. Dans sa tête.
type. C'est dingue de venir faire ça ici quand même. C'est dingue ça. Oh putain. Elle est où, Corinne? Qu'est-ce que tu racontes hein? Le connard. Oh, faut qu'on aille téléphoner. J'en ai marre, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez fini? Non. Bah, vous faites une de ces gueules. C'est vrai, on va finir par se faire virer si ça continue comme ça. Moi, je m'en fous si je me fais virer. Je vais bientôt toucher une pension alimentaire. Ah oui. Je blague. Il la versera jamais. La gueule qu'il a fait hier quand le juge lui a dit la somme. Il n'y croyait pas que j'irais au bout de ce divorce. Ça repart, ça revient. Oh là. C'est grave ce qui se passe ici avec l'électricité. Bon, Corinne, on va sortir. Sortir, pourquoi? Faut qu'on te parle. Vous parlez? On sort, on finit pas. On sort un petit moment d'abord. Vous voulez parler de quoi? De quelque chose, mais pas ici. C'est au sujet de Patrice. Il vous a téléphoné. Il vous a dit qu'il allait tuer les enfants. Ah bon? Non mais je sais, il l'a déjà dit, hein. Mais les enfants sont chez ma sœur et elle vient de m'appeler. Vous voulez parler de quoi? De quelque chose, mais pas ici. S'il vous a dit qu'il allait se remettre en couple avec la première connasse venue, je le savais aussi. De toute façon, t'en as plus rien à foutre, hein? Je sais que c'est pour m'emmerder qu'il dit ça. Après tout ce que tu endurais avec ce mec. Viens, Corinne, on va dehors. Non. Je vais vous dire, je crois pas qu'il arrivera à se remettre avec quelqu'un. Il y croyait pas que j'irais au bout, donc il est bien emmerdé et il va bien baver à son tour. C'est comme une stratégie dans ma tête. Aller au bout des choses, c'est une stratégie. Maintenant, avec le recul, il va prendre conscience de toutes ces conneries. Il va comprendre ce qui est en train de se passer. Il est allé tellement loin. Quand il aura bien réfléchi, quand il n'en pourra plus de cette situation, il sera obligé d'évoluer. Et alors, tout redeviendra possible à nouveau. Quoi? On reprendra notre vie, mais différemment. Pas comme aujourd'hui, mais comme c'était au début, comme c'était avant, quand il n'était pas encore devenu comme il est devenu maintenant. Je sais que c'est comme ça que les choses vont se passer. Alors, rien à foutre de rester encore 6 mois, 1 an, encore séparés, divorcés. C'est mon Patrice. C'est mon grand amour. Tout comme moi, je sais que je suis son grand amour. Corinne, t'as pas arrêté de nous dire que t'en pouvais plus de lui. Ce que j'imagine en fait, oh je sais c'est con, c'est qu'après qu'on se soit retrouvés et qu'il ait changé, alors on se remariera. On se remariera en plus grand encore que la première fois. Parce que l'amour, c'est encore plus beau quand c'est compliqué. L'amour, c'est encore plus beau quand c'est difficile, avec des épreuves. Ce sera lui qui me le redemandera et on le fera. Mais attention, moi, j'ai dit à mes conditions, pas aux siennes. Hein. Et ce sera parce que je le décide, pas parce qu'il m'aura fait son putain de chantage. Ce sera parce qu'il aura vraiment changé. Parce qu'il sera redevenu comme il était au début. Au tout début. Au tout début. Quand c'était bien. Pas question de transiger là-dessus, il n'en est pas question. Vous avez terminé? Oui, tout va bien. Mais je fais un coup d'œil. Non, pas la peine. 1, 2, 3, 4. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, le diable est fait pour ça, tu verras,
J'hésitais à vous appeler. Pourquoi? Je ne voulais pas vous déranger en pleine nuit. Je suis le médecin de votre mère depuis le début. Je n'aurais pas compris que vous ne m'appeliez pas immédiatement. Et vous devez être si fatigué. Vous aussi? Depuis le début de son coma, je n'ai rien fait de fatigant de ma vie, vous savez. Seulement attendre, espérer, veiller sur lui. Comment avez-vous fait pour tenir tout ce temps? Comme dans les contes de fées. J'ai espéré que mon père se réveille. Mais à la vérité, c'est que j'ai cru à l'impossible. C'est le seul médecin à ne pas m'avoir dissuadé d'espérer. Chacun doit être libre d'espérer. Oui. Et maintenant, vous allez penser un peu à vous, à votre avenir? À l'avenir? Oui. Il le faut. Il y a même une vie complètement nouvelle qui s'ouvre devant moi. Je vais me marier. Ah bon? Vous mariez, mais c'est incroyable! La décision a été prise il y a un mois déjà. Mon futur mari est là, juste à côté. C'est un homme très bien. C'est bien. Félicitations alors, je suis très heureux. Ah oui? Après l'enterrement, nous allons partir. Nous installer dans sa famille. Ça va me changer. Ils sont tous dans la finance. Bon, je vais rentrer. Il est tard. Oui. Je vous souhaite le meilleur alors. Soyez heureuse. Profitez de l'existence, vous le méritez. Au revoir, Marianne. Merci. Bonsoir. Je vous présente, c'est Antoine, dont je viens de vous parler. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Enchanté. Enchanté. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait dans cette maison. Je n'ai fait que mon travail. Bon, un petit peu plus, je crois. Mais non, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. En tout cas, je vous félicite, Marianne m'a dit la nouvelle vous concernant. Merci, c'est très aimable. La vie est faite ainsi. Nous partirons dès que possible, Marianne en a ressenti le désir. Bon, je vais vous laisser, je vais me retirer, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur. Merci, merci encore. Dans un sens, Marianne a très bien compris, je crois. C'est bien que tout prenne fin comme ça, en douceur, sans souffrance, et qu'une nouvelle vie s'ouvre devant elle. Absolument. Absolument. Quand partez-vous? Dès que tout sera réglé ici, je l'espère au plus vite. C'est bien. Oui, c'est bien. Et où résidez-vous? Dans une partie plutôt montagneuse de la Suisse. Oui, je vois très bien. Là-bas. Ce sera calme. Oui. On est très heureux de partir. Au revoir, docteur. On va se marier dans un mois. Je me réjouis. Au revoir, Marianne. Ce sera bien. J'ai hâte de me marier avec mon mari. J'ai hâte. C'est un homme comme lui que je désirais rencontrer et épouser. C'est un homme comme lui. Je suis heureuse. La décision a été prise il y a un mois déjà. Mon futur mari est là, juste à côté. C'est un homme très bien. C'est bien. Félicitations alors, je suis très heureux. Ah oui? Après l'enterrement, nous allons partir, nous installer dans sa famille. Ça va me changer. Ils sont tous dans la finance. Bon, je vais vous laisser. Je vais rentrer, il est tard. Oui. Je vous souhaite le meilleur alors pour votre vie à venir. Soyez heureuse, profitez de l'existence, vous le méritez. Au revoir, Marianne. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente, c'est Antoine, dont je viens de vous parler. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Enchanté. Enchanté. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait dans cette maison. Je ne fais que mon travail. Oh, un peu plus sur moi. Mais non, je ne vais pas le déranger plus longtemps. En tout cas, je vous félicite, Marianne m'a dit la nouvelle vous concernant. Merci, c'est très aimable. Nous partirons dès que possible. Marianne en a ressenti le désir. Et je vais me retirer, vous laisser, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Oui, bien sûr. Allez-y.
Bien sûr. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur. Merci, merci encore. Dans un sens, Marianne a très bien compris, je crois. C'est bien que tu prennes pas comme ça, en douceur, sans souffrance, et qu'une nouvelle vie s'ouvre devant elle. Absolument. Oui, absolument. Quand partez-vous? Dès que tout sera réglé ici, je l'espère au plus vite. C'est bien? Oui, c'est bien. Et où résidez-vous? Dans une partie plutôt montagneuse de la Suisse. Je vois très bien. On sera bien là-bas. Ce sera calme. Oui. On est très heureux de partir. Au revoir, docteur. Merci. C'est une nouvelle vie qui Au revoir. commence. C'est formidable. Au revoir, Marianne. Ça va être formidable. Je me réjouis. On va se marier dans un mois. Ça fait hâte de me marier avec mon mari. J'ai hâte. C'est un homme comme lui que je désirais rencontrer et épouser. C'est un homme comme lui. Je suis heureuse. Comme tu es basse. De la merde, toi, de la merde. Oh non, c'est pas vrai. Toi, dis les mots. Lesquels? Pas vrai, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas vrais. Toi et moi, et c'est de ta faute. Moi, j'étais prête, je le sais, pour être vraie avec toi, pour qu'on fasse quelque chose vraiment. Mais toi, non. Et tu ne le reconnais pas. Mais qui peut dire qu'il est vrai et qu'il est vrai vraiment? Moi? Tu es vrai, toi? Oui. Et comment est-ce que tu le sais? Parce qu'il suffit de ne pas douter. Je ne doutais pas, moi. Je ne doutais pas. Et surtout, je n'ai pas envie de douter. Parce que je n'ai pas de temps à perdre. Non. Tu sais très bien ce qui te reste à faire maintenant. Oui, je le sais. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous quitter simplement, tranquillement, comme les autres? Parce que tu n'es pas capable. Tout simplement. Arrêtons. Arrête-toi si tu veux. Mais moi, non. Je n'arrête pas parce que je ne peux pas. Je suis vraie, moi. Alors, je n'ai pas le choix. Quelle horreur. Quelle horreur. Toi. Quelle horreur d'être comme toi. Je te plains. Mais tais-toi, là, ça me tue. Crève. Oui, c'est ça. Mais je crois que tu n'es pas vraiment capable de faire ça. Pour nous, pour moi. C'est une façon de parler pour toi. Juste une façon de parler. D'une fois, en plus, tu serais incapable de faire ça. Pour nous, pour moi. C'est une façon de parler pour toi. Pour toi, l'amour, c'est juste une distraction. C'est un jeu de société. C'est pour jouer, c'est tout. Je te hais, je crois, et je te plains. Je te hais aussi. Faut que tu me rends ce qui est à moi d'abord. Ce qui est à toi. Sinon, je te laisserai pas. Ce qui est à toi. Tout ce qui est là, qui est à moi. Où ça? Là. Cette part de moi en toi que j'ai déposée là. Faut que tu me la rendes avant qu'on s'éloigne l'une de l'autre. Tu es folle. C'est toi qui es folle. Cécile, viens, on va marcher un peu, Cécile. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de marcher, de se promener un peu, comme tous les jours. Puis parce que c'est l'heure, voilà. Ah bon? On marche tous les jours? Oui. Ah bon? Quoi, tu ne veux pas marcher aujourd'hui? Si, comme tous les jours. Quasiment. Et ensemble. Absolument. Ah bon? Je me souviens pas de vous. Vous êtes qui en fait? Je suis ton mari. Mon mari? Oui, On est mariés. absolument. Ah bon, eh ben, on est mariés, vous et moi? Absolument. Depuis combien de temps? 7 ans? C'est vieux, je veux dire dans la durée. Oui, assez. Vous êtes mon mari.
Et vous vous appelez comment? Serge. Tu peux me tutoyer en fait. Évidemment, si on est mariés, c'est étonnant, vraiment. Mais je suis votre femme en fait. Ah oui. Je suis ta femme et... Tu fais quoi dans la vie? Je vends des voitures. Non mais comme métier. Oui, c'est un métier. Ah bon? Et on vit ensemble? Non, tu vis ici, toi. En fait, on est séparés. Oui et non. Tu es hospitalisé depuis 2 ans. Merde alors? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, non, 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 pas cette histoire à nouveau, s'il te plaît. Hein. Ah bon, ça me semblait important, mais bon... En tout cas, je dois plus avoir énormément de mémoire. Hein. J'en reviens pas que je sois mariée avec vous. Ça veut dire qu'on est amoureux, ou qu'on l'a été sans doute. C'est drôle, ça. Qu'est-ce qui est drôle? Ben, cette idée... Je vous ai déjà posé toutes ces questions, on dirait. Oui, à peu près tous les jours. Je vous pose des questions tous les jours? Oui, à peu près. À cette même heure. C'est l'heure où je passe te voir, c'est le plus pratique pour moi. Alors on marche, et tu me poses des questions. Souvent en premier c'est « mais qui vous êtes ?» Et hop, après c'est parti. C'est agaçant, je n'ai aucun souvenir de tout ça. Non, aucun. Oui, c'est agaçant. Faut pas se plaindre, il y a des vies plus compliquées que la nôtre. Non, mais c'est ennuyeux, tout le monde n'est pas comme ça, visiblement. On a des enfants? 2. Ah bon? Et ils ont quel âge? 13 et 17. Fille ou garçon? Les 2. Et ils s'appellent? Antoine et Marie-Ève. Oh. Tu n'aimes pas leur prénom aujourd'hui? Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai des enfants. Oui, tu as des enfants, on a des enfants. Mais comment c'est possible ça? Pourquoi est-ce qu'ils viennent pas me voir? Et si, ils viennent te voir, bien sûr. Principalement le week-end, ils sont venus il y a 2 jours. Il y a 2 jours? Ils t'aiment beaucoup, rassure-toi. Ah bon, et moi je les aime aussi? Mais oui, bien sûr, beaucoup, évidemment. J'ai vraiment hâte de les rencontrer. Vous m'aimez, vous aussi? Bien sûr, absolument. Moi, je suis pas encore certaine d'être amoureuse de vous, hein. Ça me paraît très rapide tout ça. Oui, je sais, ne t'inquiète pas. C'est gênant quand même pour des gens mariés de pas être sûr de s'aimer, vous trouvez pas? Non, non, c'est pas grave. Ah bon? Je m'en fous. Ah bon? Pardon, mais essaie de me tutoyer surtout. Certains jours, tu y arrives. D'accord. Pardon, je peux te poser une autre question? On a déjà fait l'amour ensemble? Oui, au moins 2 fois. Ben Oui. on a déjà fait l'amour ou pas? Ben oui, on a déjà fait l'amour ensemble, évidemment. Écoute, je sais que tu ne fais pas exprès, hein, mais aujourd'hui, ça m'angoisse de plus en plus tes questions, d'autant que je suis fatigué. Je m'excuse. Ce sont de simples questions qui me paraissent naturelles à moi. Je suis désolé. Ta mémoire n'a plus son meilleur rendement. Alors c'est dur parfois. On a fait 2 enfants ensemble. Alors voilà. Oui, on fait l'amour. On l'a même fait hier, l'amour, si tu veux que je te dise. On a fait l'amour hier? Oui, très rapidement, en rentrant de se balader dans ta chambre. Certains jours, tu en as très envie. J'arrive pas à imaginer ça. C'est comme ça. On parle à peu près comme on est en train de le faire. Tu me poses à peu près les mêmes questions. Et puis à un moment, quand je te raccompagne dans ta chambre, tu me demandes si j'en ai envie. Tu me dis que ça t'a donné envie, cette discussion avec moi. Envie de faire l'amour avec quelqu'un. Alors tu me demandes si je serais d'accord de le faire avec toi. Je te parle comme ça. À peu près. Tu me réponds quoi? Ça dépend. Hier, je t'ai répondu d'accord, je suis d'accord d'être cette personne avec qui tu vas pouvoir concrétiser ton envie de faire l'amour avec quelqu'un. On pourrait peut-être se prendre dans les bras, si vous voulez.
Tu en as envie? Je sais pas, et vous, et toi? Si tu en as envie. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la première fois. Oui, je sais. On peut essayer peut-être. Qui commence? Vas-y, toi. C'est la première fois Oui, je sais. que je prends un homme dans les bras. On s'est mis de quelle manière quand on s'est mariés? Comme un couple ordinaire qui vient de se marier. C'est quoi un couple ordinaire? Enfin, c'est des gens ordinaires qui se marient. Ah bon? Mais non. Quand on s'est rencontrés, c'était parfait. On était comme deux moitiés qui s'étaient perdues et qui se retrouvaient, c'était merveilleux. C'était comme si la Corée du Sud et la Corée du Nord ouvraient leurs frontières et se réunifiaient, et que les gens qui avaient été empêchés de se voir pendant des années se retrouvaient. C'était la fête. On sentait qu'on était reliés et que ça remontait à très loin. Ah, c'était comme ça? Et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on est vraiment d'accord aujourd'hui, ou qu'on aime le plus faire ensemble par-dessus tout? En dehors de faire l'amour, Oui. ramasser des champignons. C'est ridicule. Ouais, je sais, mais on adore faire ça. On peut peut-être aller dans la chambre si vous voulez. Je suis un peu fatiguée maintenant. Ah, tu es fatigué? Oui, un peu. J'ai envie d'aller dans la chambre. Bah écoute, j'ai encore un peu de temps. On va y aller? Ah, c'est bien. Non, c'est par là ta chambre. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 20 ans. Exercez-vous un travail à l'extérieur? Je suis ce qu'on appelle une femme à la maison. Vous avez combien d'enfants? 3. Ils sont grands, ils ont quitté la maison. Vous êtes donc seul? Mais non, j'ai mon mari. Évidemment. Il reste toujours à la maison? Non, il est dans l'harcèlement. Pourquoi voulez-vous divorcer? Il n'y a pas d'amour entre nous. Mais il y a longtemps que vous êtes mariés. Est-ce que cela a toujours été pareil? Toujours pareil. Et maintenant que vos enfants ont leur vie à eux, vous voudriez partir? C'est cela? Mon mari est quelqu'un de très bien. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Il a été un excellent père. Nous ne nous sommes jamais disputés. Nous avons un appartement qui est bien. Nous aimons tous les deux la musique de chambre. Et nous nous sommes inscrits à un groupe de musique de chambre. Nous faisons donc de la musique de chambre. Mais tout cela paraît très bien. Très bien, oui. Mais il n'y a pas d'amour entre nous. Il n'y en a jamais eu. Excusez ma question, mais auriez-vous rencontré quelqu'un? Non. Et votre mari? À ma connaissance, non. N'allez-vous pas vous sentir un peu seul? Je pense que si. Mais je préfère cette solitude à cette absence d'amour. Comment se manifeste ce manque d'amour? Il ne se manifeste pas du tout. Avez-vous dit à votre mari que vous vouliez divorcer? Oui, bien sûr. Il y a déjà 15 ans.
Je lui ai dit que je ne voulais plus vivre avec lui puisqu'il n'y avait pas d'amour. Il a très bien compris. Il m'a demandé d'attendre que les enfants soient grands. Maintenant, ils sont grands tous les trois et ils ne sont plus à la maison. Je peux donc enfin divorcer. Et qu'en dit votre mari? Il m'a demandé de réfléchir encore. Il m'a demandé 100 fois ce qui n'allait pas entre nous. Je lui ai répondu qu'il n'est pas possible de continuer quand il n'y a pas d'amour. Alors il m'a demandé en quoi devait consister cet amour. Et je lui ai répondu que je n'en savais rien, parce qu'il n'est pas possible de décrire quelque chose que l'on ne connaît pas. Mais c'est affreux. C'est affreux. Il se passe en effet quelque chose de bizarre. Mes sens. Je veux parler de la vue, de l'ouïe, du toucher. Commencent à me trahir. Par exemple, je peux dire que cette pièce est grande, mais la sensation que j'en ai est abstraite en fait. Et c'est pour tout pareil. La musique, les parfums, le visage des gens, leur voix, tout me semble de plus en plus pauvre, plus terne. Je crois qu'il serait préférable que vous obteniez le consentement de votre mari pour ce divorce. Mon mari dit que s'il refuse, c'est pour mon bien, parce que je le regretterai. Et vous êtes fermement décidé. Je n'ai pas le choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je crois. Daniel, monsieur et madame Ledrani ont souhaité avoir un entretien avec nous au sujet d'Antoine, évidemment. Je leur ai proposé qu'on se voit un instant tous les quatre. Bien sûr. Notre fils est rentré très perturbé de la classe verte, plus que ça même, et on s'inquiète beaucoup. On aimerait vous entendre pour arriver à comprendre mieux la situation. Je suis à votre disposition. Qu'est-ce qui se passe exactement? D'abord, en rentrant, Antoine n'a pas cessé de vomir, et maintenant il reste apathique sur son lit. Il pleure, il fait des cauchemars, les médecins ne comprennent pas. Pour lui, notre enfant n'a rien. C'est terrible. Aujourd'hui, on attend beaucoup de vos explications, monsieur. Nous aimerions comprendre ce qui a pu perturber ainsi notre fils. Aucun événement particulier n'a eu lieu pendant ce séjour, monsieur? Non, à part cette fameuse soirée dont je vous ai parlé à notre retour, ainsi qu'à madame la directrice. Eh bien, recommencez, Daniel, si ça ne vous dérange pas. Un soir, Antoine a été persécuté par ses camarades dans le dortoir pour je ne sais quelle raison précise. Dans la nuit, il s'est réveillé, il avait fait pipi sur lui, il irait dans le couloir et il ne voulait plus retourner dans le dortoir de peur que les autres le harcèlent à nouveau. Je l'ai rassuré et réconforté. Le lendemain, les choses sont parfaitement rentrées dans l'ordre. Notre fils dit qu'il a dormi dans votre chambre cette nuit-là, monsieur. Qu'est-ce que vous racontez? Je l'ai effectivement conduit dans ma chambre pour le changer car il était mouillé. Il pleurait. Je l'ai réconforté et oui, je l'ai allongé sur mon lit. Monsieur, vous avez couché, notre fils dans votre lit?
Tu n'avais pas mentionné ce détail avec moi. Non, j'ai pris votre fils dans ma chambre, pour le changer, pour ne pas qu'il reste dans le couloir, pour ne pas le déshabiller dans le couloir, dans les courants d'air. Comme je vous l'ai déjà dit, ma collègue était malade cette nuit-là et je me suis débrouillé au mieux pour faire face à la situation. Ça vous arrive souvent? C'est maladroit d'avoir procédé de cette manière. Ah, sans doute, j'en prends conscience, effectivement. Ça vous arrive souvent, monsieur, de prendre des enfants dans votre chambre? Qu'est-ce que vous me racontez? Non, jamais, évidemment. C'était un cas particulier, j'ai dû faire face à une situation particulière. J'ai pris Antoine dans ma chambre le temps de changer ses vêtements, d'aller remplacer ses draps dans le dortoir et de le réconforter. Mais comment est-ce possible que mon enfant ait pu dormir dans votre chambre? Quoi précisément? Antoine pleurait, il avait froid, il ne voulait plus retourner dans le dortoir avec les autres, il était effrayé. J'ai pris Antoine dans ma chambre, le temps de changer ses vêtements, d'aller remplacer ses draps dans le dortoir. Quand je suis revenu, je l'ai changé et surtout je l'ai réconforté. Je l'ai allongé sur mon lit, tombé de sommeil, il s'est endormi finalement, alors je l'ai laissé dormir. Vous l'avez laissé dormir dans votre chambre? Quoi? Il a dormi dans votre chambre la nuit complète? Oui, et je suis allé changer ses draps et au petit matin, quand il s'est réveillé et qu'il était rassuré, je l'ai reconduit avec les autres pendant qu'il dormait. Ainsi, il ne s'est pas rendu compte de rien. Voilà, le lendemain, il était calme et l'incident avec les autres était oublié. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'aviez fait que le changer, pas qu'il avait dormi avec vous. Il n'a pas dormi avec moi, il a dormi dans ma chambre. Il a dormi dans votre lit? Évidemment sur mon lit. Et vous? Vous avez dormi où? Mais j'ai dormi par terre. Mais comment est-ce possible, madame, que mon fils a pu dormir dans cette chambre? J'ai fait au mieux dans l'intérêt de votre enfant, madame. Vous auriez préféré que je laisse votre fils mouillé dans son pipi, ou bien que je le change dans le dortoir devant ses camarades, que j'aurais forcément réveillé, alors qu'il était devenu leur bouc émissaire et qu'il avait été humilié par eux la veille? On dirait que vous préféreriez que je vous dise que j'en ai rien à fiche de votre enfant et que j'étais indifférent à lui. Dites-nous si vous n'avez pas plutôt dormi dans le lit avec votre enfant plutôt qu'à côté. Vous m'injuriez? Mais vous n'avez pas cessé depuis le début de revenir sur vos propres démentir, monsieur. Je n'ai pas menti, j'ai omis de vous dire certains détails. Et je le regrette, c'est mon erreur. Votre erreur surtout n'était pas d'avoir eu des gestes déplacés sur mon fils, monsieur. Quel geste déplacé? Antoine nous a dit que vous l'avez caressé. Oui, il a employé ces mots. Caressé? Oui, il nous a dit non, monsieur Jobert a été très gentil, il m'a bien caressé quand je pleurais. Mais ça va pas? Mais je n'ai certainement pas caressé votre enfant au sens où vous l'entendez. Je vous ai dit qu'il pleurait et je l'ai réconforté. Et oui, je lui ai sans doute caressé la tête, les cheveux peut-être, pour le calmer. Je vous ai dit déjà qu'il était en pleine terreur et confusion à cause du cauchemar, du pipi au lit et du rapport violent avec ses camarades. Moi, j'en peux plus. J'ai envie de parler avec ces gens. Mais j'ai pas envie que vous arrêtiez de parler, monsieur. J'ai besoin de savoir quel rapport vous avez eu avec mon enfant cette nuit-là. Et même quel rapport vous entretenez en général avec lui. Mais quel rapport? Oui, puisque selon vous, tout est parfaitement adapté dans votre attitude avec lui. Alors, expliquez-moi quelle relation vous avez avec mon enfant. Avec vous, mon monsieur. Mais c'est un procès que vous me faites. Ce sont des parents, Daniel. Ils ont des doutes, ils veulent vous entendre. Et je ne peux pas les blâmer avec tout ce que je viens d'apprendre, que j'ignorais. Antoine est un enfant particulier, plus délicat et sensible que les autres, plus fragile donc, et j'ai une attention particulière à lui. Voilà. J'aime les rapports que nous avons l'un avec l'autre, il est éveillé, intelligent, et quand on discute, je prends du plaisir. Voilà, c'est pour ça que je fais ce métier aussi, pour le plaisir et pour l'échange, en l'occurrence avec des enfants. Oui, j'ai une affection pour votre enfant et je n'en ai pas honte. Il n'y a aucun mal à ça, aucun mal à avoir des préférences dans la vie, et j'en ai une pour Antoine. Mais je sais faire la part des choses, madame, je suis un professionnel. Je fais ce métier par amour, si vous voulez savoir, et non pas comme un fonctionnaire. Si je fais ce métier, c'est que j'aime les enfants. Et oui, j'aime votre enfant, si vous voulez savoir. J'ai même de l'amour pour lui, et je n'en ai pas honte. Mais vous aimez mon enfant, messieurs? C'est insupportable d'entendre ça. Oui, madame. Je n'ai pas honte du mot amour, j'aime Antoine, et ce mot n'a certainement pas pour moi la signification que vous lui prêtez quand vous me regardez comme ça. C'est pourquoi je n'ai pas honte de ce mot. Cette nuit-là, j'ai fait mon travail. Je n'ai fait que mon travail. Mais en faisant mon travail, j'ai aussi agi avec amour et par amour pour votre enfant. C'était mon devoir rapport à sa souffrance. Mais j'ai aussi agi par affection et par amour pour lui. Alors là, c'est très très grave. Qu'est-ce que vous dites, Daniel? Mais vous dites quoi? Vous aimez mon fils, monsieur?
Et j'en suis fier. Je n'ai pas honte de le dire et aucunement l'intention de me cacher. Vous avez des enfants, monsieur? Oui, monsieur. J'en ai 25 des enfants, tous les jours depuis 10 ans. Des enfants à qui j'essaie de donner le maximum, c'est-à-dire du temps, de l'attention, mais aussi de l'amour, de l'affection, à qui j'essaie de transmettre les valeurs de l'amour. Et quand il y en a un qui va mal, et ça arrive souvent, j'essaie de l'aider, de le soutenir, j'agis avec mon cœur, et non pas comme un fonctionnaire en fonction d'un règlement. Et c'est ça que vous me reprochez, d'avoir agi avec mon cœur et avec l'amour avec votre enfant? Mais arrêtez de parler d'amour, de prononcer ces mots d'amour, c'est insupportable. Vous êtes des abrutis, je vous le dis bien en face. Mais ça va pas. Arrêtez, Daniel, arrêtez. Et vous devriez davantage vous interroger vous-même sur les raisons du mal-être de votre enfant en ce moment. Arrêtez, Daniel. Non, je ne m'arrêterai pas. Ce monde grousselé des amours, ce sont des abrutis pareils qui donnent des sons aux autres et qui nous envoient tous à la catastrophe. Notre enfant est tombé en dépression à cause d'un criminel. Et on s'est fait insulter, il a été abusé. Et j'espère que vous allez crever, pourrir en prison, messieurs. Vous savez quoi? Je vais vous dire, moi, de quoi souffre le plus votre fils, à mon avis, et bien qu'on lui dise qu'on l'aime, que vous lui disiez que vous l'aimez. Vous pensez le protéger en l'accablant comme ça? Vous êtes très fier de vous, vous vous sentez légitime en tant que parent? Vous savez ce que Antoine manque le plus, à mon avis? Eh bien que ses parents soient incapables de lui exprimer de l'amour. Taisez-vous, Daniel. Soit incapable de lui dire qu'il aime, et que ce soit son instituteur qui soit obligé de se substituer à eux, alors que ce n'est pas son rôle. Voilà le véritable problème de votre fils aujourd'hui. Et plutôt que de regarder ce problème en face et de le traiter parce que ça vous fait peur, vous vous acharnez sur moi. On va vous casser, monsieur. Faites-moi confiance, on va vous détruire pour que vous ne puissiez plus jamais nuire à personne. Allez-y! Je me sens prêt. Je veux que vous nous disiez ce que vous avez fait de nos enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Expliquez-nous ce qui se passe, merde. Je comprends rien. Je veux que vous nous disiez ce que vous avez fait de nos enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Appelle la police. J'appelle. Putain. Bonsoir monsieur, on a confié nos enfants à une nourrice spécialisée. On vient de rentrer, les enfants sont introuvables et la nourrice refuse de répondre. Oui, elle répond de manière incohérente. Mais non, monsieur, je vous dis qu'il n'y a pas d'autre explication à la situation. Cette femme ne nous donne aucune explication. C'est complètement absurde, je veux rentrer chez moi. Vous êtes complètement folle. S'il est arrivé quoi que ce soit à mes enfants, je vous tue. 15 minutes de la séparation, 7e étage, face ascenseur. Il est arrivé malheur à nos enfants, mon amour. Il est arrivé malheur à nos enfants. Non. Pourquoi Arrête. On va les retrouver, on va trouver la bonne explication, et vite. Hein? Vous n'en avez pas fait de mal, dites-moi. Vous n'avez pas fait de mal à nos enfants. Vous aimez les enfants, n'est-ce pas? Vous avez des problèmes de santé. Vous suivez un traitement particulier.
se calmer et vous allez nous expliquer tranquillement les choses. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé ce soir. Allez. C'est rien passé. J'attendais que vous rentriez, j'étais mal à l'aise et puis c'est tout. Pourquoi vous étiez mal à l'aise? Parce que je n'aurais pas dû accepter de faire ce que vous m'avez demandé. C'est-à-dire? De garder des enfants alors qu'il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfant. Comment est-ce que tu peux rester aussi calme? Non, vous n'avez pas d'enfants et vous le savez très bien. La police va arriver, vous allez devoir vous expliquer. C'est cinglé. De toi? On est en train de perdre du temps là. Tu te rends pas compte que nos enfants sont peut-être quelque part dans la nature et qu'on est là, à rien foutre? Qu'est-ce que tu veux faire? T'as une autre solution? Tu veux descendre, courir comme un lapin dans les rues dans toute la ville? Qui te dit qu'ils ne sont pas déjà loin? Ou bien tout près de nous, là? On doit essayer de deviner ce qu'elle a dans la tête, cette bonne femme, pour en déduire ce qu'elle a fait. Alors aide-moi un petit peu, s'il te plaît. La police va arriver. Vous dites qu'il n'y avait pas d'enfants. Alors pourquoi vous les aurez confiés ce soir et demandé de les garder? Parce que vous faites comme si. Ah bon? Oui, vous en avez besoin, vous m'avez dit. Ah bon? Oui, vous avez besoin de faire comme si. J'hésitais à rester quand j'ai su la situation. Mais finalement, j'ai accepté. J'ai besoin d'argent. Pourquoi on ferait ça? Vous m'avez dit que vous avez besoin de faire ça. Je vous ai raconté tout ça, moi. Mais j'en peux plus l'écouter, moi, qu'est-ce qu'il fout, j'explique. Et en partant, quand on était à la porte, mal à l'aise, en souriant, avec un drôle de regard, vous m'avez dit, prenons vraiment soin de nos enfants. J'ai dit, ok, d'accord. Nos enfants sont essentiels pour nous. Faites en sorte que ne leur arrive rien. J'ai dit que j'irais faire de tout mon possible. J'étais très mal. Résolument, je dis ça, moi. Oui, résolument. Elle est démente, j'ai très peur, Franck. S'il vous plaît, madame. En fait, ça sert à rien de discuter avec vous. Vous êtes folle. Je vous en supplie, s'il vous plaît, rendez-les-nous vivants, rendez-les-nous sains et saufs. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je n'ai pas le moyen. Vous êtes une bonne personne. Vous êtes peut-être maman, vous aussi. Peu importe ce qui vous a poussé à agir. Dites-nous où ils sont et s'ils vont bien. Police, ouvrez. C'est la police. Alors voilà, madame. Faites un effort, ayez pitié, tout simplement. Nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher et précieux, madame, dans notre vie. Police, ouvrez. Si vous Nous retirez retirez nos nos enfants, notre vie vie s'arrêtera. On N'existera n'existera plus. plus. Notre histoire perdrait tout son sens. Tout Tout s'effondrerait. s'effondrerait. Notre vie n'aurait plus aucune réalité, justification, et nous finirions par nous perdre l'un ou l'autre. Nous éloigner d'abord, d'abord, puis nous perdre intégralement, totalement ensuite. Notre histoire tombera d'elle-même peu à peu comme de la poussière. Car, Dans dans le le fond, fond, on doit vous avouer, nous n'avons rien à nous dire de vraiment important. Rien à partager, rien en commun vraiment. Rien à faire ensemble de vraiment nécessaire et crucial sans nos enfants. Et alors, on deviendra comme deux étrangers, deux fantômes l'un à l'autre. Et ça, nous ne le voulons pas. Nous ne voulons pas perdre notre couple. C'est ce qui nous tient en vie, notre couple. Vous savez, un couple, c'est comme un être vivant. C'est un lieu de vie, un couple. C'est un repère essentiel, comme un phare qui illumine la vie, notre vie. Un couple, c'est aussi une lumière qui prévient les autres de votre ou notre existence. C'est ce que nous a expliqué le psychothérapeute que nous allons voir. Notre couple s'est construit sur nos enfants. Alors, sans enfants, nous disparaissons. Nous n'avons pas d'identité par nous-mêmes. Zéro identité. Alors, vous n'avez pas pitié de nous maintenant? S'il vous plaît, répondez. Rendez-nous nos enfants. Rendez-les-nous. On va aller ouvrir la porte et la police va entrer. Si vous persistez dans votre silence, Bon ben, je vais vous laisser peut-être maintenant. Parce que malgré tout, vous pourriez me payer, s'il vous plaît.
J'ai besoin de ça. Oui, bien sûr. Tu as de l'argent liquide, toi? Va te faire foutre, connard! Oui, bien sûr. Tenez. Merci. Désolé. Merci. Et moi, je suis désolée. Pour vous. Au revoir. Au revoir. Cet enfant que je t'avais fait, à le premier dès le second, te souviens-tu? Où l'as-tu mis, qu'en as-tu fait? Celui dont j'aimais dans le monde, te souviens-tu? Offrez-moi une cigarette, j'aime la forme de vos mains. Que disiez-vous? Laissez-moi encore la tête, j'ai tout mon temps jusqu'à demain. Que disiez-vous? À propos, tu ne m'as rien dit au sujet de l'avancement des travaux. Finalement, ça touche à sa fin? Non, pas du tout. Toute l'abside est encore en chantier. Il y a même toujours des gravats un peu partout et plein de poussière. C'est très désagréable. Ah bon? Oui, c'est pour l'un très loin des filles. Plusieurs vitraux ont été démontés cette semaine et ne sont pas encore remontés. Comment ça se fait? Faire des travaux dans une église, c'est très compliqué. Il y a sans arrêt des problèmes liés aux questions historiques. Des autorisations à demander à tel ou tel ministère. C'est très administratif. Et alors tout s'arrête, tout se bloque. Et nous, on reste dans la poussière. Ça doit être très pénible. Très. Et pour mes offices, évidemment, c'est très contraignant. Mon pauvre chéri. Oui, enfin, il y a plus pauvre que moi quand même. D'une façon de parler. Je voulais te dire quelque chose. Je crois que je ne vais pas revenir. Voilà. C'est sans doute la dernière fois qu'on se voit, toi et moi. En tout cas, dans ces circonstances. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe un événement particulier. Il se passe que j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré une femme. Je comprends pas. Tu comprends pas? Eh bien, avec cette nouvelle situation, je pense qu'il n'est plus concevable que je continue à venir te voir ici, évidemment. Tu as rencontré quelqu'un? Une femme? Oui, évidemment. C'est très inattendu pour moi tout ça, et très compliqué. Et évidemment, tu t'imagines bien, étant donné ma situation, mais j'ai des sentiments pour elle. Depuis combien de temps? Depuis quelques semaines, et alors c'est devenu difficilement justifié que je continue à venir te voir ici. Difficilement justifié? Oui. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de cette nouvelle situation, évidemment. Tout ça a l'air très évident pour toi, on dirait. J'ai envie de te dire que, pour moi, ça n'est pas. Je comprends. Tu comprends? Oui. D'ailleurs, j'ai décidé de te proposer quelque chose. Je pense te dédommager pour tout ce manque à gagner avec moi. J'ai préparé une enveloppe. C'est comme un acompte. Je pense te proposer une somme qui correspond au manque à gagner avec moi sur 10 ans, avec des modalités à définir entre nous. Voilà, j'espère que ça te semblera
Suffisamment honnête et respectueux. Tu te moques de qui, Daniel? Comment ça? Qu'est-ce que l'argent a à voir avec tout ça? Il a tenu une place dans notre rapport et c'est tout, je ne le juge pas. Et puis, c'est ce qui te permet de vivre. Il n'y a pas de mal à parler de l'argent, surtout entre nous, non? Tu connais ma position là-dessus. Tu penses ne plus pouvoir justifier de venir ici? Non, c'est ce que j'ai dit, oui. Et tu penses régler cette question avec de l'argent? Je comprends pas, je t'ai blessé. Notre rapport était en grande partie basé sur l'argent, Lise. Il n'y a rien qui me choque dans cet intérêt que tu portes à l'argent. Il est vital pour toi. Daniel, tu n'as pas compris la place que tu avais prise dans ma vie? Non, je crois que non. Comment as-tu interprété le fait que je cesse de te demander de payer il y a 2 ans? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas arrêté à chaque visite d'insister pour te payer. Tu ne peux pas dire le contraire. Oui, bien sûr, tu as insisté, mais à chaque fois j'ai insisté plus fort que toi. Pourquoi tu ne payes pas? Oui, ça m'a gêné, je te l'ai dit. Dès le début, quelque chose m'a gêné là-dedans. Tu croyais que j'avais le même fonctionnement pour chacun de mes clients? Est-ce que tu t'es posé la question? Tu me disais à chaque fois, ça va pour cette fois, alors je n'ai pas pensé que c'était devenu un principe établi pour toujours. Et puis, on n'en a jamais discuté sérieusement. Et maintenant, tu me dis comme ça, voilà, je ne vais plus pouvoir revenir, j'ai rencontré quelqu'un, une femme. Je ne suis pas une femme, moi? Un être humain? Une créature de Dieu? Il y a un horrible malentendu entre nous. C'est-à-dire? Tu n'as pas compris que j'étais une créature de Dieu? Mais non. C'est quoi alors? Mais je n'ai pas pensé que nos rapports étaient ce que tu dis. Et je dis quoi? Qu'ils étaient basés sur des sentiments. Ah, tu n'avais pas remarqué. Et j'étais quoi alors pour toi pendant ces 7 ans? Un orifice? Arrête de parler comme ça. Tu te dénigres, toi, et ton métier. Moi qui pensais que tu serais la plus belle relation dans ma vie. Ma seule relation avec un homme à moi toute seule, et pour le reste de ma vie, le seul obstacle que je pourrais connaître. Putain, j'étais bête. Je me suis raconté des histoires. Je suis désolé, Lise. Je suis désolé si je t'ai blessé. Et moi donc, pauvre type. Élise, je ne peux pas entretenir une relation avec 2 femmes en même temps, c'est impossible. Peut-être qu'au fond de moi, je pourrais avoir ce désir, je l'avoue, mais ce n'est pas possible, évidemment. Sans même parler de mes engagements et de ma vie religieuse. Trouve une solution. Ne me demande pas de rompre ma relation. Pour notre relation, Oui, ne me demande pas ça, s'il te plaît, je me suis engagé. on ne demande pas ces choses-là à quelqu'un. Tu es vraiment prêt à faire quelque chose pour moi? Oui, crois-moi, je suis sincère, je voudrais assumer ma responsabilité, mais je ne sais pas comment. Donne-moi quelque chose. Rien qu'à moi. Mais quoi? Je ne sais pas, moi. Donne-moi du temps. Viens passer du temps avec moi. Voilà. Du temps? Oui, viens manger chez moi. De temps en temps, voilà. Comment ça? Oui, viens manger avec moi chez moi. Je te ferai à manger tous les soirs de la semaine, en dehors des périodes de vacances scolaires. Il n'y aura rien d'autre que ça entre nous. Rien, pas de contact physique. Comme ça, tu n'auras rien à te reprocher vis-à-vis de ton autre femme. Tous les soirs de la semaine? Oui, jusqu'à 22h au moins. Tu auras été soirée en week-end de libre. Tu veux vraiment faire quelque chose pour moi? Alors fais ça. Voilà, un vrai dédommagement. Mais ça va être très compliqué de faire ça, ce que tu me demandes. C'est simple. C'est seulement partager un repas avec moi. Comme le Christ avec ses apôtres. Du lundi au vendredi, le soir. Ça va être très compliqué de faire ça, tu sais. Tu te démerderas. Tu te sens coupable dans cette situation? Réponds-moi. Oui. Alors fais ça pour moi. C'est la seule chose que je te demande. Bon, je vais essayer de faire ce que tu dis puisque je suis coupable. Quand est-ce que tu veux qu'on commence? Demain. Demain? Oui, à partir de demain. Et pour la vie.
faire ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est pas possible? Vous pouvez pas vous marier, j'ai bien réfléchi, je peux pas. C'est quoi encore cette histoire, Caroline? Et pourquoi, s'il te plaît? Christelle, je crois que t'as pas conscience du mal que t'es en train de me faire. Quoi? Écoute, Caroline, c'est très sérieux ce qui est en train de se passer dans ma vie aujourd'hui. Je suis bien placée pour le savoir que c'est sérieux. C'est de ma vie dont il est question, mais moi aussi. Je crois que je ne survivrai pas si vous allez au bout de ce que vous faites. C'est quoi ce délire? T'as gâché une grande partie de la vie de notre famille, mais aujourd'hui, c'est plus possible. C'est mon mariage et je t'étusse toute ta merde. Je te jure, Christelle, c'est pas un coup de folie. Hein. C'est sérieux, je peux pas faire autrement, vraiment. Je te demande un vrai service de sœur jumelle, ne vous mariez pas. Je supporterai pas, tu peux pas imaginer le mal que ça va me faire si vous faites votre vie ensemble. Enfin, c'est quoi cette histoire? T'es amoureuse de Christian? Oui. Je l'aime à la folie et lui aussi il m'aime. Je le sais, je le sens. C'est pas vrai, elle est encore plus dingue qu'elle a jamais été. Et c'est aujourd'hui que ça sort. C'est pour m'emmerder qu'elle fait ça. J'ai essayé de me contenir, je te jure, mais je peux pas, c'est au-dessus de mes forces, j'y arrive pas. Je veux pas que vous vous mariez. C'est insupportable comme idée, ça va à l'inverse, c'est loi naturelle, c'est grave. Christian, il m'aime. Il m'aime comme je l'aime. Complètement folle celle-là. N'insulte pas Christian, s'il te plaît. Elle est en pleine crise. N'insulte pas notre amour, hein. Même si je sais que la situation n'est pas facile pour toi. Hein. Tu racontes, tu dis n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous foutez? Il y a un problème? Ben, c'est Caroline qui est en train de bousiller mon mariage. Laisse-nous tranquille, Caroline. Aujourd'hui, on ne peut plus rien pour toi. Ce que tu fais là est très très grave. Si tu caches ce moment de la vie de Christelle, personne ne te le pardonnera jamais dans la famille. Vous comprenez vraiment rien, on dirait, hein. Excusez-moi, ça me concerne un peu. Et depuis quand est-ce que t'es amoureuse de Christian? Elle est amoureuse de Christian? Oui, il paraît. Fallait 7 ans. J'étais sûre qu'elle allait nous faire quelque chose aujourd'hui. Mais bordel, ne vous occupez pas d'elle, elle est en train de vous faire son cirque. Il y a tout le monde là-bas qui est en train de se demander ce qui se passe. Allez, foncez! Putain, tu me déçois toi aussi, je pensais pas. Elle a pourri toute ma vie, cette fille, et aujourd'hui, elle continue. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de pourrir ma vie. C'est moi qui pourris ta vie? Oui, tu veux m'enlever l'homme que j'aime et tu t'étales au grand jour avec lui sous mes yeux. Mais depuis quand est-ce que t'es amoureuse de Christian? Depuis qu'on est tout petit, depuis toujours. Oui, depuis que vous êtes tout petit? Oui. N'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi on discute? Bon bah, voilà. Admettons. Et aujourd'hui, je l'aime moi. Et c'est moi qui l'aime lui. Et la preuve, eh bien, c'est qu'on se marie. Mais pourquoi est-ce que tu discutes? Se marier, c'est pas une preuve. Qui te dit qu'il t'aime vraiment toi et pas moi? Demande-lui. Pourquoi tu discutes avec elle alors que les gens vous attendent? N'essaie pas de fuir, Christian. Ah, moi j'en peux plus de tout ça, hein. Christian m'a choisi, petite sœur. Je suis désolée pour toi, je savais pas que tu l'aimais secrètement. Il m'aime aussi. Mais c'est pas vrai. Alors, pour moi que tu l'aimes elle et pas moi. Je me marie avec ta sœur et pas avec toi. Ça, c'est pas une preuve. Des tas de gens se marient par nécessité ou pour respecter une parole qu'ils ont donnée un soir où ils étaient bourrés. Et toi, c'est moi que tu aimes et tu le sais bien. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, prouve-moi que tu l'aimes elle, alors. Je t'écoute. Prouve-moi que tu l'aimes plus que moi. Et si tu veux, je te jure qu'après, je vous laisserai tranquille. Mais je ne vais rien te prouver du tout. C'est de la folie, tu es folle, Caroline, et c'est tout. Évidemment, tu ne peux rien prouver du tout. C'est ça la preuve. Mais je le savais. Tu m'aimes, ça se ressent, tu sais. Bon, alors là, c'est grave, hein. C'est une très grosse crise. Et la preuve, c'est qu'on s'est embrassés. Tu m'as embrassé. Et il m'a embrassé. Quoi? Quoi? Comment ça, je t'ai embrassé? Elle est folle. Comment ça, je suis folle? On ne s'est pas embrassé, Christian? Tu m'as pas embrassé? Vous vous êtes embrassé? Mais non! Pourquoi tu nies, hein? Pourquoi tu mens? Tu es où là, hein? Pourquoi tu veux te sacrifier comme ça en épousant Christelle alors que tu l'aimes seulement comme une amie et pas d'amour et que tu as surtout pitié d'elle comme tu m'as dit parce qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie avec son mari d'avant. Mais t'es monstrueuse, toi. C'est pas vrai, Christian? Putain, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui m'arrive? C'est un cauchemar, cette sœur. Tu es un cauchemar, tu es mon cauchemar. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ma mort? Tu veux me tuer, c'est ça? Je suis
Désolée si je te fais du mal. Mais dans l'amour, je crois, c'est pas la raison ordinaire qui doit parler, c'est autre chose. Christian, il se marie avec toi parce qu'il veut pas te décevoir et te faire du mal, justement. Mais dans sa tête, c'est avec moi qu'il voudrait être. Dans la vie, on ne doit jamais sacrifier le vrai amour. Jamais. Tant pis si c'est cruel. Bon, moi j'arrête. Ouais, j'annule. Allez, dis donc, on annule. Oui, j'en peux plus, je rentre chez moi. Mais ça va pas, mais c'est pas parce qu'elle est en crise et malade que tu dois foutre ta vie en l'air. Sa maladie, c'est d'essayer de détruire justement. Et là, elle est en train d'y arriver. Ça vous arrange bien le concept de maladie, hein? Et tu l'as embrassée ou tu l'as pas embrassée, cette timbrelle? Réponds-moi, s'il te plaît. On s'est fait un baiser, oui, c'est vrai. Oh. Ah. Je sais pas ce qui m'a pris, c'était une pulsion, j'avais envie. Un soir où j'étais perdu, en raccompagnant ta sœur en bagnole, mais le lendemain je lui ai parlé pour remettre les choses à leur place. Et on avait décidé de jamais plus en rediscuter. Putain, on a traversé de drôles de choses, toi et moi, quand même. Ça a été drôlement compliqué depuis 2 ans. Alors d'abord il y a eu nos divorces à tous les deux, et puis nous, à une période, on savait plus si on s'aimait parce qu'on se connaissait depuis 40 ans ou bien parce qu'on s'aime vraiment. Tu l'as embrassé? Je sais, c'est pas très intelligent. Sois pas trop cruel avec moi, s'il te plaît. Je sais que tu veux la préserver elle, mais quand même. Mais pourquoi tu l'as embrassée? Tu sais bien comment elle est. Oui, je sais. J'ai aussi une certaine complicité avec ta sœur. Forcément, je vous connais toutes depuis toujours. On se connaît depuis l'enfance, tous. Mais là, elle veut tout détruire entre nous, et c'est tout. Mais pourquoi tu l'as embrassée? Elle est fragile, elle est malade, Christian. Tu savais bien ce que tu faisais en faisant ça quand même. Mais qu'est-ce qui se passe? La jeune Amérique doit partir dans 2 minutes, il est totalement fou de rage. Il est vraiment con en plus. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu l'as embrassée? C'est Mais irresponsable de faire ça, Christian. Je sais pas, j'étais fatigué, c'est tout. Putain, on a 45 ans, bientôt 50, c'est quoi un baiser? Je l'ai embrassé, je lui ai pas fait l'amour. C'était à 2 doigts quand même. Je l'ai embrassé. On va pas sacrifier notre vie d'adulte et notre avenir pour une histoire de baiser, merde. En fait, t'as embrassé toutes les femmes de la famille, toi. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois pas ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Non, si, bah si, tant qu'on y est là. Bah, il y a 5 ans, on a eu notre petite embrassade à nous aussi, Christian et moi. Embrassade, comment? Oh, bah, embrassade, je vais pas vous faire un dessin. Mais ça n'a rien à voir. C'est même pas la même période en plus. Et c'était à une soirée, on était totalement ivres. Oui, et on en a parlé nous aussi le lendemain, pour se dire qu'on ne devait plus en parler. Bon bah on annule tout, je vais prévenir les autres. moi. Non. Il décolle ton mari, il n'y a rien que j'espère. Je crois. Qu'est-ce que tu veux insinuer, Marie-Ève, en disant ça? Il est amoureux de toi aussi? Je rêve. Vous vous rendez compte qu'on est en train de foutre en l'air notre projet de vie à Christelle et à moi pour une histoire de baiser sur la bouche? C'est surréaliste. On se croirait dans une secte catholique au fin fond d'une campagne au 19e siècle. C'est pas possible. Pourquoi? Être évolué, c'est séduire toutes les sœurs d'une même famille, c'est ça? Mais enfin, tu dis n'importe quoi. J'étais votre voisin. C'est quand même pas ma faute si je connais toutes tes sœurs depuis toujours. Je les ai toutes fréquentées autant que toi, et tu le sais. J'étais même plus proche de Nathalie. Enfin, on était au lycée dans la même classe ensemble. Oui, mais avec Nathalie, il s'est rien passé, que je sache. C'est ce que tu m'as toujours dit. Et non. Et puis surtout, bordel, on a tous eu une vie avant, on va pas se mettre à la passer au microscope. La question essentielle aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, toi et moi, de notre avenir? C'est pas le passé qui est important, merde. Tu veux peut-être me dire qu'il s'est passé quelque chose avec Nathalie aussi, c'est ça? Je viens de te dire qu'il ne s'est rien passé avec elle, on en a déjà parlé. Demande-lui si tu veux. Mais pourquoi tout ça m'arrive aujourd'hui? Et qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Mais c'est horrible, Christian, c'est horrible ce que je ressens comme ça d'un coup, c'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible? Mais je suis en train de descendre de 50 étages sans m'arrêter. Et j'ai l'impression que je vais m'écraser, m'exploser en bas. Nathalie m'a parlé il y a 1 an quand notre relation nous devenait sérieuse. Elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose entre vous quand vous étiez ados. C'était votre secret. Moi, je pensais que c'était pas très grave. J'attendais que tu m'en parles un jour. Mais là, aujourd'hui, je sais plus en fait. Je pense que je trouve ça très grave. Oh là. Vachement compliqué
expliquer au fait cette situation? Ce qui est bien, je trouve, c'est que ça met bien en évidence que ce mariage est une erreur. Et putain, pourquoi est-ce que tu lui as dit? Parce que c'est la vérité, je lui ai dit la vérité, c'est ma sœur quand même. Elle venait juste de m'annoncer qu'elle était follement amoureuse de toi et que vous alliez peut-être vous marier. Oh là. Vous vous êtes juste embrassés? Vous êtes allés plus loin? C'est juste embrassé. On a flirté pendant une petite quinzaine de jours, dans le plus grand secret. Et ça s'est arrêté quand il est sorti un soir avec Myriam. Avec Myriam. J'ai pas supporté. À l'époque, j'avais des principes. J'avais pas pardonné qu'il me trahisse avec ma grande sœur en plus. C'était à une soirée. Et d'après lui, ils s'étaient juste embrassés. Ils avaient fait ça parce qu'ils étaient malheureux tous les deux. Parce qu'on s'était disputés, lui et moi, juste avant. Et il m'avait dit qu'il regrettait à mort d'avoir fait ça. Et j'en ai jamais reparlé avec Myriam. Tu m'avais jamais raconté ça? J'ai pas osé. Je t'ai raconté ce qui me concernait, pas ce qui concernait Myriam. Oh là 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 là. Christian t'a embrassé? Mais c'est bon, il y a 20 ans, on n'est quand même pas obligé aujourd'hui de se polluer la vie avec ces histoires vieilles d'il y a 20 ans. Ah, ok, merci. Et enfin une parole sensée. Éventuellement, ce sont des choses qui peuvent se dire après ça. Moi, je crois pas. Vous en êtes où, le mec de la mairie sur le départ? Vous faites des gueules d'enterrement maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'en vais. Christian, c'est pas la peine de me rappeler là. Le coup de Myriam, là, c'est trop pour moi. Tout ça, c'est la faute de ta femme. Le mariage de Christelle est en train de s'écrouler. La relation de Christian et Caroline aussi. C'est Myriam qui a tout fait foirer dans cette histoire. Moi aussi, j'en ai. Je sais pas si je suis vieux jeu, comme tu dis, mais là, ça passe pas. J'ai l'impression d'être dans un téléfilm, merde. On s'est rappelé un peu, là. Quoi? Christian avait une relation avec Caroline? Oui, et avec Myriam, ta femme, aussi. Ah bon? Donc quelqu'un s'occupe de récupérer Christelle. Moi, je vais aller prévenir les autres. J'y vais, je m'en occupe. Christian et moi, on s'est embrassés il y a 20 ans. Il y a vraiment de quoi déclencher une guerre nucléaire, tu penses? Mais non. C'est drôle, tu me l'avais jamais dit avant. Je me rappelle. Ça avait été bien ce soir-là. Je me souviens. En fait, c'est con, mais j'ai toujours regretté que ça n'aille pas plus loin entre nous deux.